On ne parle pas assez des médias régionaux dans le débat No Bilag. C'est l'avis de la conseillère fédérale Doris Leuthard, présente hier soir à la Maison du Peuple à Bienne pour parler de l'initiative qui sera votée le 4 mars. Le débat principal a d'abord opposé le conseiller aux États bernois Hans Stöckli face au co-président du comité de l'initiative No Bilag, Thomas Sjoer. La soirée s'est ensuite conclue par un podium de discussion avec les responsables des médias régionaux et nationaux. À moins de 3 semaines de la votation, nous avons demandé à Doris Leuthard si elle ne regrettait pas de ne pas avoir proposé de contre-projet. Et on a fait aux commissions parlementaires des sondages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une redevance à moitié, avec des redevances qui sont à 800 millions, à 1 milliard. On a tout fait et présenté. Mais finalement, le Parlement a clairement décidé, avec la moitié de l'argent, on ne peut plus, dans toutes les langues de la Suisse, maintenir les produits qui sont aujourd'hui possibles. On devrait biffer tout le sport, toute l'offre du film, et c'est pas souhaitable parce que là, c'est quand même important qu'on a tous ces diverses offres à disposition dans toutes les régions, pour tout le monde accessible, et pas avec des prix de différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande et la Suisse italienne. Ça, c'est pas la Suisse d'aujourd'hui. On l'a évoqué un peu pendant le débat ce soir, le Royaume-Uni a eu son Brexit, les États-Unis ont vu Donald Trump devenir président. Est-ce que finalement cette discussion en Suisse sur la redevance, c'est un peu notre petite entre guillemets catastrophe à nous ici ? J'espère bien que non. Je pense qu'on ne peut pas comparer les deux choses, mais l'intérêt de l'étranger est vraiment là pour cette initiative parce qu'on a dans beaucoup de pays la discussion entre une offre publique et les privés, quelle est la relation. Et je pense que ça montre, on a dans beaucoup de pays ce changement vers l'Internet, les problèmes que ça représente, notamment pour la presse et la diversité des médias. Et c'est pour cela, je pense, on a une claire votation de la Suisse et ça serait aussi un signal fort vers l'étranger. Pendant cette campagne, c'est surtout la SSR qui a recueilli des critiques sur ces programmes et pas vraiment les médias régionaux. Quelle garantie vous pouvez donner aujourd'hui ? Est-ce que les moyens de la redevance seront mieux répartis à l'avenir pour bénéficier aussi aux radios et aux TV régionales que la plupart des Suisses veulent finalement défendre ? C'est naturellement déjà une interprétation de vue qu'au niveau de l'offre régionale, on n'a pas de critique. Je pense là aussi on a de critiques. Mais je suis d'accord, ce service régional est très important et c'est pour cela que le Conseil fédéral a déjà décidé d'augmenter la partie de la redevance pour les radios-télé privées à partir du 1er janvier 2019 à 6%. C'est déjà le maximum qui est dans la loi. Alors, je pense que l'offre régionale est largement soutenue, c'est souhaité et c'est aussi important d'avoir les informations régionales à disposition. Mais est-ce que vous n'avez pas peur du coup qu'une nouvelle initiative voit le jour directement contre la SSR ? Car finalement, beaucoup n'auront pas eu de réponse à leurs questions le 4 mars si le non l'emporte. Comme on a déjà dit, on a déjà fait une limite à 1,2 milliard pour la SSR. C'est déjà un changement de paradigme. Ils doivent économiser. Et avec cette dotation, on a aussi avant déjà dit on va présenter une nouvelle loi sur les médias électroniques. Là, on va continuer avec des réformes de la SSR et l'élément qui touche notamment les jeunes, comment est la situation avec l'Internet. Et ça sera la réponse du Conseil fédéral qu'on va présenter encore cet été pour tous ces critiques qui sont maintenant sur la table. Canal 3. Canal 3.